Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons, pour une fois, nous n'allons pas dénicher une pépite de mon grenier, mais je vais un petit peu vous donner mon avis sur le dernier film que je suis allé voir au cinéma. Et ce film, vous avez pu le constater en miniature, il s'agit de Gladiator 2, sorti le 13 novembre 2024 est réalisé par Ridley Scott. Alors il s'agit de la suite du même Ridley Scott qu'il avait sorti en 2000 et pour lequel il a repris une bonne partie de son équipe, puisqu'on a au scénario, on a David Scarpa, on a Peter Craig, on a même, je crois, un peu l'ombre de David Franzoni qui reste derrière. La musique, toujours, cette fois-ci encore une fois, interprétée par Harry Gregson Williams, qui reprend même le thème du premier. Au casting, on a quelques changements, puisque à la place de Russell Crowe, on a Paul Mescal, mais aussi on a Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen, que d'ailleurs on avait retrouvé, qu'on avait aussi dans le premier. Dans le rôle des deux empereurs un peu folle tordus, on a Joseph Quinn et Spencer Clark, et dans le rôle du roi Juba, on a Jimon Munsu. Pour un film qui raconte, qui essaye de raccrocher quand même un petit peu euh, le, les wagons du premier, où on nous suit comme ça, enfin on est à peu près 2 décennies après les événements du premier Gladiator, et on suit les aventures de Lucius, qui vit tranquillement avec sa femme en Numidie. Alors la Numidie c'est une province d'Afrique, et là, les soldats romains, dirigés par le général Marcus Acadius, commencent à envahir le territoire, tuent sa femme et réduisent Lucius en esclavage. Et là, Lucius va accepter son sort et décider de se battre, inspiré par Maximus, dont il a un lien, etc. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler. Donc accepter de se battre en tant que gladiateur sous l'enseignement de Macrinus, ancien esclave, et qui secrètement a envie de comploter lui aussi pour prendre le pouvoir. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, alors, globalement, je le trouve très réussi. Enfin, assez réussi. Je dirais pas très réussi, mais c'est... Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. La mise en scène est très belle. La photo, d'ailleurs, rappelle un peu le premier film. C'est un petit peu... Alors, je dirais pas que c'est un peu un copier-coller, mais bon, on est toujours un peu en terrain connu. Et on sent que il est fait, ce film est fait pour jouer sur la corde sensible de ceux qui sont allés voir le premier Gladiator de 2000 et pour essayer d'attirer peut-être un nouveau public avec une nouvelle suite. On a même la reprise du thème, la fameux thème musical de Gladiator, mais, mais, c'est là où ça va, c'est que tout va trop vite. Et on sent vraiment laisser le temps de se poser et d'apprécier les personnages, à commencer par le premier. Alors oui, c'était très bien, le film s'ouvre, voilà, avec le fameux des mains dans les moissons, dans les blés, pour une petite référence un peu à la main qui fausse le champ de blé. Voilà. Et puis il s'ouvre, on voit, on suit Lucius dans son champ, là, etc. Et bon, on se dit qu'on va peut-être connaître un peu. Non, tout de suite, boum, ils partent au combat avec sa compagne qui est archère. Et apparemment aussi une très bonne. Voilà. Archère d'élite, quand même, même si elle se fait quand même tuer. Mais voilà, pour foutre une flèche dans la gorge, faut déjà y aller. Alors, voilà, mais on n'a même pas le temps d'apprécier le personnage, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Et ce sera tout le temps comme ça, ça va aller un petit peu trop vite, des dialogues qui seront un petit peu, voilà, réduits à de simples phrases, sans creuser dans les profondeurs. Alors oui, ça reste un énorme spectacle visuel, on s'en prend plein les yeux. C'est vrai qu'il y a des scènes exceptionnelles, des combats dans l'arène, mais j'ai envie de dire sans plus de profondeur et sans enjeu véritable. Alors bien sûr, oui, le scénario apporte quelques surprises, je vous en dis pas plus pour découvrir ces quelques spoils, pour ces quelques twists, et j'ai pas envie de vous spoiler un petit peu
voilà, le personnage de Lucius, sachez juste que c'est un peu une petite girouette, hein, très, bon, voilà, voilà, le mec qui se présente comme un grand, voilà, rebelle contre Rome et puis qui tourne Kazakh jusqu'à la fin du film en essayant soi-disant d'avoir un rêve romain idéalisé. Enfin, bon, je vous en dis pas plus. Ça fait un petit peu girouette quand même. Voilà, voilà. Mais pour le reste, oui, on s'en prend plein les yeux. Mais et, et c'est toujours intéressant aussi d'avoir un scénario comme ça qui raccroche un petit peu le premier film. Pourquoi pas? Mais voilà, c'est pas un scénario qui va briller par une très grande originalité. Finalement, on a une histoire de prise de pouvoir, de conquête, d'autres qui acceptent son destin. On a vu mille fois dans d'autres films. Et d'ailleurs, hein, une fois que l'on connaît les ficelles, euh, c'est tout paraît prévisible. On sait ce qui va se passer. Ah oui, d'accord, on comprend ça. Bon, on n'est pas surpris par l'histoire. Et même, je vous dis, le héros principal, qui est vraiment introduit trop vite dans le feu de l'action, on aurait mieux aimé essayer d'apprendre à le connaître, comme on apprenait à connaître Maximus dans le premier. Voilà, on aurait aimé avoir un petit peu plus sur sa vie. Et surtout, son retournement de veste, là, voilà, ça fait que c'est vraiment une girouette. Malgré ça, bah, les scènes de combat sont exceptionnelles. Alors même si tout se passe dans l'arène, elles sont quand même très bien montées. C'est vraiment un film, on va dire, c'est l'attraction du film, quoi. C'est le film est conçu comme une attraction. Je dirais pas que c'est le Puy du Fou, mais c'est presque ça, quoi. On a quand même des scènes avec des espèces de, alors bien sûr c'est en FX, pas trop mauvais, mais enfin des babouins tueurs qui font plus penser à des monstres sortis des cauchemars d'aliens qu'autre chose. Voilà. Un rhinocéros monture qui m'a fait un peu délirer. Voilà. Alors, côté véracité historique, on repassera. Bon, c'est assez spectaculaire. Dans la scène de Nomachi, il met des requins parce que voilà, faut mettre un petit peu de danger. Et voilà, on est quand même. Alors oui, c'est vrai que dans le premier, aussi le côté un petit peu véracité historique s'en prenait un peu plein les mirettes, mais ça restait réaliste. Là, par moment, on est plus dans du Avengers que dans du Gladiator, hein. Voilà, on a un super-héros romain qui combat des créatures, qui est invincible, bon, voilà, qui fait des combats, même qui se bat avec son espèce de mentor à la fin, dans quelque chose qui ressemble un peu à un combat de Jedi. Voilà, voilà. Je veux dire, où est la romanité dans ce film? Ce n'est plus historique. Alors oui, Gladiator, c'était pas vraiment un film historique, hein, d'une certaine manière, mais on restait quand même, voilà, on était quand même dans un univers là. Là, on est, c'est un bon film. C'est un très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié, j'ai pas passé, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Mais bon, j'aurais aimé un peu plus de profondeur dans les personnages, dans le scénario, voilà, dans les enjeux aussi. Que de m'asseoir dans un fauteuil et puis de me laisser regarder les scènes de combat ou les scènes d'arène, quoi. Surtout qu'elles font penser, si vous avez joué au jeu Assassin's Creed Origin, des fois ça fait penser aux épreuves d'arène, hein, pour ceux qui ont joué le jeu. Voilà, ils auront la référence. Mais elles sont bien faites, elles sont bien faites. Sauf peut-être. Alors, la scène du rhinocéros m'a un petit peu fait rire, dans le sens où pour s'en débarrasser, il fait. Il l'envoie dans le mur, enfin il s'écarte et il l'envoie dans le mur, le mec il s'arrête, ça fait un peu dessin animé. Bon, voilà, il y a des petits moments comme ça. La scène des babouins, c'est vraiment gore. C'est le moment le plus gore du film. Franchement, j'ai trouvé avec les mecs qui se font déchirer la nuque par des espèces de macaques là. Les requins aussi, hein, qui attaquent dans la nomachie. Alors, les nomachis existent, hein. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui existait. Mais là, elles sont bien gonflées quand même, les scènes de nomachie, hein. Puis alors, foutre des requins dedans, voilà, ça. Mais finalement, c'est plaisant. C'est plaisant à regarder. Je vous dis, c'est pas.
C'est pas un film qui brille par sa grande originalité ni par la profondeur de son scénario, mais l'originalité hein, de son scénario aussi. Mais vous allez passer un bon moment si vous aimez la pure action, le côté Avengers. Voilà, il va vous donner du grand spectacle. Sinon, ce qui manque quand même, c'est le côté épique du premier Gladiator. Cette fin où Maximus mourait à la fin sa mort libérait tous les gladiateurs. Il y avait quelque chose de romantique derrière. Voilà, il y avait quelque chose d'épique dans le premier et qu'on ne retrouve pas dans le Gladiator 2. Même s'ils mettent la musique, mais la musique fait pas tout. Il faut quand même du panache et il manque de panache. Il manque le grand panache du premier, malheureusement. Je ne lui ai mis que 7 sur 10 sur Sens Critique. Parce que, à mon sens, oui, c'était très bien fait, c'est très bien monté. C'est vraiment un film, si vous aimez les combats dans les arènes, vous allez vous régaler. Mais, mais sérieusement, il manque quelque chose, il manque de l'épique. C'est plus épique. Et je pense pas que dans quelques années, on se souviendra du 2 comme on se souvient encore du premier. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce Gladiator 2. C'est pas un mauvais film. Je vous ai dit, la mise en scène de Ridley Scott est très belle, de même que sa photographie, c'est très agréable à suivre, et franchement, on s'en prend plein les yeux. Mais bon, c'est les relations entre les personnages, de l'histoire, tout ça, c'est un petit peu superficiel, et surtout de déjà vu, quoi. Et une fois qu'on connaît les ficelles, ben, il n'y a plus de surprise. Donc voilà, fallait aller voir ce film. Faites-vous votre propre avis. Dites-moi en commentaire vos retours et dites-moi ce que vous en avez pensé vous aussi. On en discute si vous voulez. Et puis likez, partagez, commentez. Et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.